En manchette ce soir, un homme de 32 ans arrêté à Winoway. Cannabis illicite, cocaïne, wax et 21 armes à feu ont été saisies chez lui. Campagne de financement pour un nouveau centre d'hébergement en cancérologie à Rouyn-Noranda. Quelle joie, je suis émue, je suis emballée, je suis vraiment plus motivée que jamais là, pour l'avancement de cette campagne. Et la FIC régionale recommande à ses membres d'adopter l'entente avec Québec. On recommande l'adoption de cette entente-là parce qu'on considère qu'on a fait quand même des gains significatifs. Bon début de soirée tout le monde et bienvenue au TVA Nouvelles. Un homme de 32 ans est arrêté à Winoway à la suite d'une perquisition de la Sûreté du Québec à sa résidence de la rue Azadi. Mercredi dernier, les policiers du corps de police provincial et du service de Témiscamingue First Nation ont entre autres mis la main sur du cannabis illicite, de la cocaïne, de la wax et 21 armes à feu. L'opération s'est effectuée dans le cadre du programme Accès Cannabis. Au total, là, les policiers ont saisi du cannabis illicite, de la cocaïne, de la wax, de l'huile de cannabis. Ils ont également saisi du cannabis illicite sous forme comestible, 21 armes à feu, 2 armes prohibées, soit des points américains, du matériel servant à la vente de stupéfiants puis de l'argent canadien. Le résident a été arrêté et libéré. Il devrait revenir à la cour à une date ultérieure pour la suite des procédures. Donc, des accusations reliées au trafic de stupéfiants pourraient être déposées contre lui. En santé maintenant, la Fondation Santé lance une campagne de financement et souhaite amasser 10 millions de dollars pour offrir à la région une maison d'hébergement en cancérologie à Rouyn-Noranda. Un reportage d'Anthony Dallaire. Soignez chez nous. Voilà le slogan de la campagne de financement de la Fondation Santé lancée aujourd'hui dans les futurs locaux de la Maison régionale d'hébergement en cancérologie. L'organisme veut amasser un total de 10 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Je suis emballée, je suis vraiment plus motivée que jamais là, pour l'avancement de cette campagne. Située à Rouyn-Noranda, à moins de 800 mètres de l'hôpital, la maison devenait essentielle au vu de l'ouverture depuis 16 mois du Centre de radio-oncologie régionale. Au total, ce sont 440 personnes qui y ont reçu des soins, des malades qui, faute d'hébergement, ont dû se tourner pour la majorité vers des hôtels. C'est une région qui a une volonté ferme que ces gens soient bien soignés, mais qu'ils ne soient pas délaissés, qu'ils ne soient pas isolés. Il y a des gens qui se privaient des soins parce qu'ils étaient démunis, parce qu'ils étaient seuls, parce qu'ils n'étaient pas accompagnés, parce que c'est difficile de recevoir certains soins en cancérologie. Alors, il y a des gens qui s'en passaient, tout simplement. Ce n'est pas acceptable. La maison comptera 10 chambres privées, une cuisine, une salle à manger, un salon et plus. Ça va aussi nous permettre d'offrir un centre de soutien et d'accompagnement complet. Donc, massothérapie, ergothérapie, groupe de discussion, vraiment tout réuni sous un même toit, service, accompagnement, hébergement. Donc, les gens en traitement contre le cancer ou des gens qui viennent chercher une spécialité autre aussi à Rouyn-Noranda, au centre de santé, pourront, dans le fond, être référés vers l'hébergement. C'est techniquement gratuit. L'usager va avoir à payer 35 $ la nuitée, mais ce 35 $-là est remboursé par la suite par la politique de déplacement des usagers. Et ça, j'en suis vraiment, vraiment fière. Le complexe de cancérologie de l'Abitibi-Témiscamingue sera le seul à opérer en région éloignée au Québec. En ce sens, la PDG du CISAT est d'avis que l'élargissement des services pourra augmenter l'attraction de nouveaux spécialistes dans la région. Déjà, c'est le cas. On le voit avec notre centre de radio-oncologie régionale à la fine pointe de la technologie. Dès l'ouverture, on était confiant que dès qu'on allait ouvrir, même si on n'avait pas une équipe complète, qu'on allait pouvoir recruter davantage de radio-oncologues, de technologues spécialisés et Paris est gagné. C'est près de 5 millions de dollars qui ont été récoltés jusqu'à présent et c'est l'entreprise Construction Martel qui se chargera de transformer l'immeuble situé au 10 rue du Terminus à Rouyn-Noranda en maison d'hébergement. Initialement prévu pour 2024, c'est bien en 2025 que le centre d'hébergement verra le jour et on évalue les travaux à environ 12 mois. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. On reste en santé puisque jeudi dernier, on apprenait que les délégués de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec ont approuvé l'entente de principe avec le gouvernement du Québec. Kémia Laliberté s'est entretenue avec le président régional de la FIC-CISAT pour savoir quelles pourraient être les avancées pour la région.
C'est après un vote serré de 53 % que les délégués de la FIC se sont entendus avec Québec la semaine dernière. Et malgré les avis partagés, le président régional du syndicat interprofessionnel en soins de santé recommande à ses membres d'accepter l'entente de principe. On considère qu'on a fait quand même des gains significatifs, que ce soit l'encadrement du temps supplémentaire obligatoire, les primes durant les périodes un peu plus critiques, l'été, durant la période des fêtes aussi, lorsqu'on sait qu'on a plus de difficultés de main-d'œuvre. On a eu aussi des fonds dédiés pour le rattrapage des chirurgies. Donc, quand même plusieurs mesures incitatives intéressantes, mais ce sera aux membres de nous dire si elles trouvent que c'est suffisant ou non. En plus d'une augmentation salariale de 17,4 % sur 5 ans, l'entente propose des solutions pour attirer et retenir le personnel en soins dans la région. Une avancée qui serait significative, toujours selon le président de la FIC-CISAT. On a réussi à avoir des incitatifs particuliers à la région de 3 millions par année, soit un total de 15 millions sur la durée de la convention collective. C'est une avancée significative quand on considère qu'à la dernière convention, on avait eu 3 millions. Ces sommes-là vont nous permettre de mettre en place des mesures d'attraction, rétention qu'on va pouvoir négocier directement ici, localement, avec le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, donc des mesures qui vont être adaptées à notre réalité régionale. Jean-Sébastien Blais soutient par contre qu'il faudra des incitatifs supplémentaires pour que les employés en agence acceptent de travailler dans le réseau public et plus particulièrement encore dans la région. La majorité des agences, ou presque la totalité, n'ont pas d'adresse domiciliaire en Abitibi-Témiscamingue. Donc, il faudra voir justement avec nos mesures particulières si on n'est pas en mesure de trouver des incitatifs pour que ces gens-là traversent le parc La Vérandrie puis aient le goût de s'installer ici, puisqu'on n'est pas vraiment confortable avec le fait de mettre des mesures incitatives de fly-in, fly-out. On veut que les gens s'installent puis participent à la vie collective en Abitibi-Témiscamingue. La prochaine étape pour la FIC est donc de présenter l'entente de principe à ses membres via des assemblées générales. Et dans 3 semaines, les 10, 11 et 12 avril, les 1600 membres de l'Abitibi-Témiscamingue vont pouvoir s'exprimer lors d'un vote référendaire. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Et toujours en santé, les Témiscabitibiens en attente d'un médecin de famille sont plus nombreux que jamais. Selon des données de la Régie de l'assurance maladie du Québec en date du mois de janvier que vous voyez à l'écran, ce sont plus de 13 000 personnes dans la région qui n'ont pas de médecin de famille. Et c'est dans la MRC de la Vallée-de-l'Or où on retrouve le plus grand nombre de gens en attente avec plus de 7 300, suivi de celle de l'Abitibi-Ouest avec près de 1 800, la MRC de Rouyn-Noranda avec 1 577, la MRC d'Abitibi avec 1 440 et le Témiscamingue avec plus de 1 000. Dans le dossier de la fonderie Horn, des citoyens de la zone tampon étaient au rendez-vous samedi dernier pour participer à un atelier de consultation concernant le futur programme d'aide financière. Plusieurs d'entre eux sont plutôt satisfaits de cette rencontre, mais il reste encore quelques préoccupations. Kimberly Hall. Environ 80 locataires et propriétaires étaient présents samedi pour avoir des réponses sur l'avancement de la zone tampon 1 an après son annonce. Parmi les sujets abordés, les compensations de départ, de l'aide à la relocalisation, des paiements au loyer ou encore du soutien à la propriété. Je te dirais que c'est la première consultation que je trouve qu'on a un petit peu plus, on se sent un peu plus impliqué, là, parce que là, on voit un peu plus de concret, là, puis on espère que ça va déboucher sur de quoi de positif. C'est très bien comme consultation présentement, là. Parce qu'on est d'accord avec tout, bien ça va être à développer plus tard, mais présentement, on est là pour consulter, ça fait on donne notre opinion dans le fond. Peut-être aussi des sujets à rajouter donc, qui semblent pas être contenus actuellement dans le programme. Certains sont inquiets à propos des taxes sur les propriétés qui pourraient augmenter. D'autres ont des craintes face aux futurs terrains, les gains capitaux et le montant précis des compensations. Depuis le début, nos demandes sont les mêmes, c'est-à-dire que chaque personne qui est visée par la relocalisation ne doit pas être perdante dans ce processus-là. On veut que les gens récupèrent ce qu'ils ont et qu'ils n'aient pas à mettre la main dans leur poche pour ce faire. Il reste quand même beaucoup de flou, par contre. Là, on sait qu'on est là pour discuter. Par exemple, la durée de la compensation loyer, c'est une question qui revient beaucoup. On est content que ça commence, mais on a encore besoin de réponses. La coordonnatrice du plan d'action gouvernemental, Guylaine Marcoux, confirme que des pistes de solutions sont encore en élaboration. Comment venir départager entre un propriétaire qui était là au 16 de mars, qui vend, et le deuxième propriétaire qui arrive et qui vendra à la fonderie. Alors, à qui on donne une aide? Les montants d'aide pour le déménagement. Si des colocataires, comment on fait le partage pour payer pour les déménagements si les personnes décident de ne plus habiter ensemble? On demande aux citoyens de venir nous dire, bien, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pensez
pour nous aider dans notre réflexion. La ville de Rouyn-Noranda est très attentive aux besoins de la population et va offrir du soutien également. Pour l'instant, la ville se concentre toujours sur le développement du quartier Sénator. Le prix de ces terrains-là. On pourrait venir soutenir les gens puis offrir une aide par rapport au coût des terrains. Tout ce qui est en fait de compétences plus municipales, au niveau de la taxation aussi, la taxe de mutation, la taxe de bienvenue. Cette semaine, 2 autres rencontres avec les citoyens sont également prévues. Le gouvernement espère donc établir un programme d'aide financière durant le mois de juin. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. D'ailleurs, si la tendance se maintient, la fonderie Horn devrait pouvoir respecter les limites d'arsenic et d'autres contaminants dans l'air établies lors de l'autorisation ministérielle de l'an dernier. Depuis le début de l'année, c'est en moyenne 41 nanogrammes d'arsenic par mètre cube qui est dégagé dans l'air ambiant, alors que l'entreprise doit atteindre 45 nanogrammes entre 2024 et 2026. Et en 2023, l'usine a rejeté en moyenne 45,187 nanogrammes d'arsenic par mètre cube, alors que le gouvernement lui demandait de respecter une limite de 65 nanogrammes. Pour la porte-parole du comité Arrêt des rejets et émissions toxiques de Rouyn-Noranda, Glencore pourrait en faire plus. C'est la base. Alors, je pense que le gouvernement aurait pu exiger ça depuis plusieurs années, puis aurait pu aussi demander plus rapidement pour les années qui viennent. Le bout qui nous inquiète, c'est peut-être l'augmentation du plomb là, à l'École Notre-Dame. Quand on regarde les résultats, ça a quand même augmenté d'à peu près 35 %. Alors, et c'est au-dessus de la norme aussi, puis on est quand même assez loin de la fonderie. Dans le monde juridique maintenant, dans le cadre du premier marathon juridique québécois, 23 personnes de la région ont pu obtenir une consultation gratuite avec des professionnels en droit vendredi dernier. Une vingtaine d'avocats de l'Abitibi-Témiscamingue étaient au palais de justice de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or pour rencontrer et aider des citoyens en matière de justice. Le barreau d'Abitibi-Témiscamingue est plutôt satisfait du taux de participation pour une première édition et souhaite même organiser l'événement à nouveau l'an prochain. En éducation, alors que le ministre Bernard Drinville a demandé plus tôt aujourd'hui au centre de services scolaires de la province de maintenir les cours lors de l'éclipse solaire du 8 avril prochain, celui du lac Abitibi a partagé son plan de match. Tant pour le niveau primaire que secondaire, la fin des classes est devancée de 4 heures, de même que pour le transport scolaire. Et quant aux services de garde, ils vont demeurer ouverts. Le centre de formation professionnelle et la formation générale aux adultes ne sont pas touchés par les différentes mesures. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le groupe Trip à 4 prépare son premier album en studio. L'album s'intitulera Moment présent. On vous dit tous les détails après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est à Matagami le 11 mars dernier que le Centre d'entrepreneurship nordique, organisme partenaire du réseau Mentorat pour le nord du Québec, a organisé une conférence sur le mentorat avec la SADC. Monsieur Roger Gauthier, président du réseau Mentorat d'Abitibi-Témiscamingue, a partagé son expertise aux partenaires, entrepreneurs et membres de la communauté présents. L'événement s'est conclu par un temps de réseautage. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Trip à 4, un groupe d'Amos, est actuellement en studio et s'apprête à sortir leur premier album qui aura pour titre Moment présent. Il sera d'ailleurs leur tout premier matériel original. Le groupe s'est fait connaître dans la région ces 12 dernières années en proposant des spectacles de type cover et toujours avec Francis Lahaye aux percussions et à la batterie, Jasmin Martel à la voix et à la guitare, Hugo Mathieu à la contrebasse ainsi que Pierre-Charles Crépeau à la voix et à la guitare. Ils seront d'ailleurs de la soirée d'ouverture du festival H2O d'Amos où ils vont présenter justement leur toute nouvelle composition. Avec les bandes de covers, ça, présenter nos pièces, c'était une de nos choses qui nous a motivés à vouloir composer plus, puis se voir plus souvent là-dessus. Fait qu'on a eu plein d'idées, des chansons plus
humoristique, comique, un peu de la vraie vie. Fait qu'on se lance là-dedans dans un projet comme ça. Je pense qu'au départ, ça le dit, l'album s'appelle Moment présent, parce qu'on avait une composition qui s'appelle comme ça au départ. Puis c'est juste de profiter de la vie, puis qu'il reste quelque chose plus tard. Là. On n'a pas de grosses attentes, n'empêche. On ne cherche pas à faire le tour du monde, mais on veut juste avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui va rester du groupe. Ça fait quand même 12 ans que ça existe. On veut de quoi qui va rester pour pouvoir marquer ça pour nos enfants, nos petits-enfants pour plus tard. C'est plus ça pour l'instant. L'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue est actuellement en tournée pour présenter son nouveau spectacle qui est Deux forêts, deux lacs et deux rivières. Le directeur artistique et chef d'orchestre Jacques Marchand offre donc des chansons de différents grands compositeurs qui reflètent cette thématique. Une première prestation a eu lieu hier à Amos. Demain soir, ce sera du côté de Rouyn-Noranda et la tournée va se poursuivre mercredi à La Sarre et se termine jeudi à Val-d'Or. Et toujours au culturel, le gouvernement du Québec accorde 1,1 million de dollars pour des projets culturels en inclusion sociale. Et de ce montant, le Théâtre du Rift, la Bibliothèque de Val-d'Or reçoivent près de 9 000 dollars. Le musée École du rang 2 d'Autier obtient de son côté 20 000 dollars dans le cadre de l'appel de projet Culture et Inclusion. Et ce programme a pour but de soutenir la réalisation de projets qui utilisent la culture comme outil d'intervention pour résoudre des problèmes sociaux. Et au total, 74 initiatives ont été choisies. Et on reste au culturel. La Commission culturelle territoriale de la MRC d'Abitibi veut reconnaître des personnalités qui ont su se démarquer dans le milieu culturel. Un appel de candidature a donc été lancé pour 3 prix qui vont être remis lors de la 26e édition de la soirée reconnaissance Thérèse Pagé. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 avril. Et voyez après la pause Gabriel Ali Ndiaye qui a remporté les championnats canadiens de boxe à Calgary. Le Rouyn-Norandien a gagné la médaille d'or. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le boxeur rouyn-norandien Gabriel Ali Ndiaye remporte les championnats canadiens chez les 63,5 kg. L'événement se déroulait du côté de Calgary du 20 au 24 mars dernier. Et l'athlète de 17 ans a combattu contre Trevon Bartelus. Il gagne donc la médaille d'or en remportant 4 combats. Et du côté de la LHMQ, Alexandre, les Foreurs terminent leur saison avec 2 défaites à domicile. Oui, malheureusement, les hommes de Maxime Desruisseaux, ils n'auront pas su freiner la vilaine séquence de 15 défaites consécutives pour terminer la saison. Vendredi, ils n'ont pas su préserver une avance de 3 buts. Cette fois, ils se sont inclinés 7-4 contre les Olympiques de Gatineau. Et samedi, les Tigres de Victoriaville étaient de passage à Val-d'Or et Val-d'Or, les Tigres se sont imposés par la marque de 7-3 sur Val-d'Or. Avec leur contre-performance, les Foreurs terminent au dernier rang du classement général avec 15 victoires et 48 défaites. Ils manquent les séries éliminatoires pour une 2e année consécutive. Et de leur côté, Alexandre, les Huskies concluent leur saison sur une très bonne note. Oui, avec une victoire de 3-2 en prolongation contre les Olympiques de Gatineau. Avec cette victoire, devant leurs partisans, la Meurthe termine au 3e rang du classement général et au 2e rang de la Conférence de l'Ouest. Les Huskies s'assurent donc de l'avantage de la glace pour la première ronde des séries de la LHJMQ. Une série de premier tour qui va les opposer à ces mêmes Olympiques de Gatineau, eux qui ont terminé 7e de l'Ouest. Et ils sont coriaces, ces Olympiques. Il va y avoir de la rivalité dans ce premier tour, ça c'est certain. C'est donc déjà un bon test pour la troupe de Steve Hartley, qui, je le rappelle, cette année vise rien d'autre que la Coupe. La Meurthe débute la danse à Printanière à domicile ce vendredi et samedi 19h. En terminant, un mot sur Antonin Véro, qui a terminé sa saison au sommet des pointeurs de la Ligue. Antonin Véro a terminé avec 107 points. Et le Rouyn-Norandien, Nathan Darvaux, figure maintenant à jamais parmi l'élite de la Ligue junior maritime Québec, parce que c'est avec un pourcentage d'arrêt de .920 que Darvaux termine sa carrière junior, le meilleur taux d'efficacité en saison régulière chez les gardiens de l'histoire de la LHJMQ. Il est la preuve, Mélissa, que les gardiens de plus petite stature, il est 5 et 8, peuvent toujours aspirer à l'excellence. Merci, Alexandre. Au revoir.
Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, pensez-vous que les Huskies ont des chances de remporter le trophée Gilles Courteau? Vous avez répondu oui à 63%. Les judokas du club Juvaldo de Val-d'Or ont participé en fin de semaine au championnat provincial de judo à Laval et sont même revenus avec plusieurs médailles au cou. Zachary Bérubé a remporté l'or chez les U12 avec 3 victoires. Zarel Sheman et Léon Aubin de leur côté se sont mérités la médaille d'argent. Et chez les U16 de moins de 38 kilos, Maxime Dion est monté sur la 3e marche du podium. L'autre médaillée est Catherine Golin qui a remporté l'or chez les U21 seniors récréatifs. Et toujours au sport, plusieurs équipes sportives du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue étaient en action tout au long de la fin de semaine. Le club de basketball féminin a par contre perdu en quart de finale, mais c'est tout de même classé en 6e position sur 16 équipes. Au volleyball, maintenant, l'équipe masculine obtient sa place pour le championnat de conférence du 6 et 7 avril prochain grâce à des victoires contre Marianopolis et Saint-Jérôme. Et du côté féminin, l'équipe termine avec une fiche de 2 victoires et de 2 défaites et se classe donc au 10e rang. Le club de soccer intérieur féminin termine au 4e rang avec une victoire de 8-1 contre Terrebonne. Et l'équipe va participer au tournoi de fin de saison à la mi-avril prochain. Et pour terminer, l'équipe de natation a obtenu la 2e position au classement général. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Ce soir et cette nuit, ce sera généralement nuageux sur tous les secteurs avec un minimum de 1 et 3 degrés. Demain, on aura encore des nuages dans la région. Il fera un maximum de 9 et 8 degrés. Et le petit aperçu pour mercredi, eh bien, ce sera des averses en fait au nord comme au sud. Et on s'attend à des températures par contre plutôt douces autour de 8 degrés. Avant de se quitter, le ministre Yann Lafrenière a rencontré aujourd'hui le chef Henry Rogers et les membres de Long Point First Nation au Témiscamingue. Les priorités étaient l'assise territoriale, la desserte policière régionale et la foresterie. Sur ce, merci de nous avoir suivis ce soir. Je voulais vous dire que je vous laisse toute la semaine entre les mains de mon collègue Anthony Dallaire à la barre du TVA. Moi, je fais une petite pause pour le congé de Pâques, donc on se retrouve mardi prochain et je vous souhaite une très belle semaine.